Yo les refs, et ouais, je suis en Corée du Sud. J'y suis avec plein de potes streamers et aujourd'hui j'avais envie de faire une forme de vlog storytime où je vous raconte comment j'ai eu une voix dans un animé. En vrai peut-être il y en a beaucoup qui le savent parce que la vidéo était déjà sortie mais elle a été supprimée et je vais tout vous dire aujourd'hui. Mais bon, avant ça la vidéo elle est sponsorisée. Je sais pas si vous le savez mais à partir du 18 octobre je suis en Corée du Sud avec plein de potes streamers. Mais je sais pas si vous êtes au courant, en Corée du Sud il y a Netflix mais du coup il n'y a pas du tout les séries françaises sur le Netflix coréen. Logique. Donc quand je suis en Corée, comment je vais faire pour pouvoir regarder mes séries françaises? Ah ouais, mais je suis un ouf. NordVPN qui sponsorise cette vidéo a la solution. On n'a plus vraiment besoin de présenter NordVPN. Mais en vrai, je vais quand même le faire. Quoique, je vais le faire, mais avec une réponse toute simple. Cela vous permet d'être invulnérable sur Internet, des attaques de hackers ou autres. En plus de ça, vous localiser dans un autre pays offre la possibilité d'accéder à des contenus non disponibles dans votre pays d'origine. Donc c'est pour ça que je vous disais que en étant en Corée du Sud, j'ai juste à me mettre sur NordVPN en France et je pourrais regarder des séries françaises en Corée du Sud. Évidemment, c'est pas le seul exemple, c'est pas que la Corée du Sud. En passant par le lien qui est dans la description, vous bénéficierez de 4 mois d'abonnement gratuit, mais évidemment, il faut souscrire à leur offre qui est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Merci pour la sponsor. Avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est mon rêve. Ça a toujours été mon rêve de pouvoir prêter ma voix dans un film, un dessin animé. Et maintenant, vous vous en doutez, étant donné que je suis un youtubeur animé, prêter ma voix dans un animé, c'est une dinguerie. Bon, on a clairement pas choisi le meilleur quartier, hein. Putain. C'est une dinguerie parce qu'il est 15h, il fait beau, tout le monde dort où je suis, mais bon, j'ai décidé de faire une petite vidéo de mon côté. Attendez, venez, on va dans un petit combini, je vous raconte tout. Les gars, le cadre de vie en Corée, il est vraiment trop bon. Je viens d'arriver dans ce petit combini, l'un des combini de la Corée. Nice to see you. Et là, je me prends un petit verre glacé, un petit iced tea, un petit onigiri que j'ai fait chauffer. Et là, je vais déguster en fait. En plus, regardez le cadre juste devant moi, il fait quand même hyper beau. Le soleil, il est stylé. Il y a le petit combini devant. Non, je me régale. Du coup, on était sur quelque chose. Je me suis fait inviter par le directeur artistique d'un animé pour du coup pouvoir faire une voix additionnelle dans un animé. Comme je vous l'ai dit, c'était un peu mon rêve, donc vraiment, j'étais trop hype en fait. Oh, attendez. Ah, je crois que j'ai pris un verre trop petit. Alors, on y en aura plus tard. Quand je me suis fait inviter, j'étais trop hype en fait, les gars. On m'a proposé de faire un animé. En plus, l'animé, vous le direz à la fin, mais c'est un animé grave à la hype que tout le monde a kiffé. Mais les péripéties ne se sont pas arrêtées là parce que quand je devais y aller, j'étais en retard. Full embouteillage. Après, je prends le train s'arrête. Vraiment, je rate même le train pour aller faire le doublage. Trop une dinguerie. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous savez que vous allez faire un truc que vous allez kiffer ou votre rêve et que vous arrivez en retard, vous avez juste envie de tout casser. Surtout que là, mon rêve implique d'autres personnes. Non, c'est extrêmement sucré mais c'est tellement bon le matin, rafraîchissant. Pas le matin, il est 15h. Bref, t'es trop heureux mais forcément ça implique d'autres personnes. Donc si je suis en retard, j'ai 2 fois plus le seum. Il y a des gens qui comptent sur moi qui sont impliqués et voilà quoi. Bref. J'arrive quand même sur les lieux. Il y avait Théo Babac, mon pote Blacko, Satino Allé, Babarbe, des gens que j'ai appris à connaître qui étaient très très cool. Et j'ai même rencontré Lila Lacombe, qui a fait par exemple cette voix-là, ou encore celle-ci, tu vois. Et c'est hyper impressionnant, toujours impressionnant. Et quelqu'un est arrivé, et cette personne s'appelle Philippe Roulier, les gars. Est-ce que vous savez qui c'est? Les fans de One Piece qui regardent l'animé en VF, et si vous savez pas c'est qui, c'est très grave. J'ai envie de tout retourner, j'ai envie de prendre mon onigiri, de me le mettre dans le cul. Hein? C'est la voix de Goldie Roger. Et là, on arrive, on me dit, vous êtes face à lui. Lui, il est là, il va vous juger. Mais frère, je suis débutant, t'es fou ou quoi? Attendez, on va remettre de l'iced tea. Mais bref, on fait quand même nos premiers essais. Je m'essaye au doublage et je kiffe trop. C'est trop bien. Il y a un petit texte qui défile, tu vois tes personnages d'animé préférés. Surtout que je vous ai toujours pas dit l'animé, mais l'animé était grotesque. Et là, tu te dis, putain, c'est ça d'être influenceur, c'est ça d'avoir ce genre d'opportunité. Et évidemment, et je m'y attendais, j'ai pas fait une grosse voix. J'avoue que c'est un de mes rêves de faire une grosse voix, mais pour faire une grosse voix, une voix qui est récurrente, il faut du mérite. Je suis un peu d'accord avec tous les gens qui n'aiment pas le star talent, c'est-à-dire le fait qu'une star soit propulsé au rang de comédien de voix juste pour faire plus d'entrées, juste pour faire plus de prestige à un film, une série ou autre. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui connaissent le métier, qui respectent le métier, qui savent le faire. Donc j'avais envie de faire une grosse voix, mais en même temps, heureusement pour vous, j'en ai pas fait une. Et t'es là, tu testes, dirigé par un mec qui connaît le doublage depuis je sais pas combien d'années. La première fois qu'il a fait la voix de Goldie Roger, les gars, c'était vieux de fou. Non, les onigiri au thon, c'est trop une dinguerie. Bon allez, on y va. Non, cette vie-là, elle est beaucoup trop douce, les gars. Frère, je sors d'un combini, toujours ça à la main et je me balade. C'est trop une dinguerie.
regardez un petit peu là où on est là. Comme j'ai dit, on n'a pas choisi le meilleur quartier, mais de nuit, comme quasiment tous les quartiers de Séoul, c'est une dinguerie les gars. Là, à chaque fois, faut attendre le feu vert, même pour traverser. Là, c'est bon, je vais y aller. Et ouais, donc du coup, on fait plein de trucs, on teste plein de choses quand tu es en cabine. Et ça me plaît en fait, ça me plaît de fou et j'ai envie d'en faire plus, forcément. Mais bon, faut faire de la comédie, il faut faire du théâtre. C'est pas donné à tout le monde, il faut les fonds aussi pour le faire. Donc c'est compliqué. Et puis j'ai ma petite vie de youtubeur, streamer. Donc dans tous les cas, voilà. Mais c'est une bonne expérience. Et en fait, je fais quelques voix, des voix additionnelles, des voix même qui se retrouvent dans la rue. C'est-à-dire que dans l'épisode en question, à un moment donné, les personnages sont dans une rue. Et si vous prêtez bien l'oreille, vous pouvez entendre ma voix dans les personnages de cette rue en fait. Et je fais même une voix dans une foule lors d'un discours qui dit « Vive Ostania, c'est nous qui avons raison !» Et évidemment, c'est un prestige, c'est un CV. T'as ta voix dans un animé toi? Bah alors pourquoi tu me parles? Pourquoi tu regardes encore la vidéo? Je vous conseille vraiment d'aller dans un pays asiatique. Hein. L'ambiance elle est tellement différente, c'est trop une dinguerie, les gens ils sont paisibles. Même ici je filme dans la rue et les gens ne me regardent pas tant que ça. Hein. Vraiment t'es tranquille quoi. Et bref, j'ai même la pression parce que des fois je m'essaye à des exercices avec Philippe Roulier où il doit me juger ce que je fais bien, ce que je fais de mal. Et forcément on a tous peur un petit peu du jugement. Bah pareil, je suis stressé un petit peu mais il me dit quand même que ça va. J'aurais aimé avoir le petit et le fameux. T'as l'air d'avoir fait ça pendant longtemps? Non. Mais au moins j'ai ma voix dans cet animé et savoir que c'est le cas, ça me fait trop plaisir. C'était une première expérience et je pense la dernière, vous allez comprendre pourquoi. Mais beaucoup d'entre vous avaient vu cette vidéo là, beaucoup d'entre vous ont entendu ma voix dans l'épisode de l'animé en question et vous avez tous reconnu que c'était une dinguerie, même si en vrai j'ai pas fait un personnage reconnaissable, voilà, j'ai pas eu un perso reconnaissable de fou en fait. C'est évidemment toujours une dinguerie de pouvoir faire ce genre d'expérience, surtout en étant fan de l'animé. Et ça y est, je vais arrêter de faire le suspense. L'animé en question, c'était Spy Family. J'apparais, il me semble, dans 7 épisodes, à 7 minutes très exactes. Je m'en souviens plus exactement, avec la phrase « Vive Ostania, c'est nous qui avons raison ». Mais le problème, c'est qu'il y a eu un destin tragique à ce doublage et même à cette vidéo. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez entendu quasiment aucun pseudo à part les invités, parce que j'ai dû supprimer cette vidéo. Et ce qui est triste aussi, c'est que les gens qui étaient en charge de ce doublage-là avaient autorisé ma vidéo, l'avaient regardée et l'avaient kiffé. Mais le même organisme, mais tout en haut, donc les patrons des patrons n'ont pas apprécié, n'ont pas voulu et surtout on leur en avait pas parlé avant. Donc j'ai dû supprimer cette vidéo et jusqu'à maintenant elle n'est pas disponible nulle part. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en faire une petite vidéo là, posée en Corée. Je sais pas si le format vous plaît, je parle devant une caméra, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je sais pas, en même temps je vous fais voyager, j'espère, peut-être avec des ambiances sonores, peut-être avec des visuels que vous avez jamais vus. Regardez par exemple ce genre d'endroit là, c'est typiquement asiatique, typiquement américain même. J'aime trop les endroits comme ça, je sais pas, il y a marqué quoi. Si ça se trouve c'est un truc de cul, j'en sais rien. Mais ouais, j'ai dû supprimer cette vidéo. Il m'a vraiment rendu très triste, j'en ai même pleuré parce que je vous cache pas que c'est comme si vous réalisiez votre rêve et qu'après l'avoir réalisé on vous disait bah non en fait. En fait, c'est comme si on vous retirait vraiment le sentiment de plus l'avoir réalisé. Parce que forcément, en étant maintenant influenceur, mes rêves, j'ai tendance à les partager et il y a autant d'importance à les partager qu'à les réaliser. Donc si on m'enlève l'un ou l'autre, c'est comme si on m'enlevait les deux. Et ça m'a fait extrêmement mal en fait de retirer cette vidéo-là. Surtout qu'elle avait extrêmement bien marché. C'était jusqu'à maintenant, c'est l'une de mes vidéos qui a le mieux démarré. Je crois qu'en 2 heures, on était déjà à 30 000 vues. Mais c'est quand même une petite vidéo où j'en ai des souvenirs positifs. Je vous ai mis quelques extraits quand même pour illustrer mes propos. Et je sais pas, est-ce que vous allez être fiers de ça? J'ai aussi envie dans cette vidéo-là de savoir c'est quoi vos rêves dans la vie. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Moi, il y en a quand même pas mal que j'ai fait, mais l'ultime n'a pas encore été réalisé. Mais qui sait? Peut-être qu'un jour ce sera le cas. Le but, c'est que ce soit le cas justement. Oh là 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 là, les gars, se balader solo dans les villes asiatique. N'ayez pas peur. Hein. En plus, vous avez pas de caméra, donc les gens ils vous regarderont pas, ils s'en foutent. Surtout qu'en Corée, à part les vieux, ils sont un peu habitués à voir des étrangers maintenant. Donc vous allez peut-être avoir des petits regards de vieux, mais voilà, c'est des regards plus d'interrogation que de regards méchants quoi. Donc vous inquiétez pas pour ça. Mais baladez-vous, c'est trop une dinguerie, frère. En plus de ça, se dire que vraiment tous les magasins où tu vas, c'est full coréen, tu comprends rien. J'avoue que ça fait quelque chose. Tu te retrouves dans un pays où vraiment t'es clairement dans une nouvelle map, c'est Zelda Breath of the Wild. Les Coréens sont en plus hyper respectueux, le pays est vraiment stylé, même si ça sent le caca. Après, en vrai de vrai, les gars, pour en finir avec tout ça, faites attention à qui vous confiez vos rêves, même si pour moi c'était un concours de circonstances. Mais tu vois, des fois ça fait toujours mal d'accomplir des rêves qu'on te les enlève, même si les accomplir, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo? Le format est différent, la vidéo est peut-être courte, vous avez peut-être pas vu beaucoup du pays, mais le but c'était aussi de vous raconter l'anecdote, donc j'ai fait un peu des deux. N'oubliez pas que je suis en Corée avec les potos, donc tous les soirs on stream sur Twitch. Je vous mets le planning dans la description si ça vous intéresse, de tous les jours où on stream et sur quelle chaîne. Merci encore à NordVPN pour
la sponsorisation. En plus, je suis en Corée, ça me rembourse un peu quelques achats. Hein. C'était Mino, rendez-vous dimanche prochain à 15h30, sauf si j'arrive pas à vous sortir de vidéo, et c'est possible. Jana.